La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le sommeil a été plus long. Ils ne commencent à se réveiller que quand il faut mourir. S'ils repassent alors sur tout le cours de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertu, ni actions louables qui les distinguent les unes des autres. Ils confondent leurs différents âges. Ils n'y voient rien qui marque assez pour mesurer le temps qu'ils ont vécu. Ils ont eu un songe confus, uniforme et sans aucune suite. Ils sentent néanmoins comme ceux qui s'éveillent, qu'ils ont dormi longtemps. Amis des mots, sauriez-vous reconnaître le grand auteur qui se cache derrière ces lignes? Je vous aide. Serait-ce A. Michel de Montaigne, B. Blaise Pascal, C. Jean de la Bruyère ou D. Denis Diderot? Je relis un passage de cet extrait où une métaphore filée, pour les amateurs de procédés littéraires, une métaphore filée associant la vie à un songe, ouvre et clôt le texte. La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le sommeil a été plus long. Ils ne commencent à se réveiller que quand il faut mourir. Alors, il est temps d'arrêter votre choix. Est-ce donc A. Michel de Montaigne, B. Blaise Pascal, C. Jean de la Bruyère ou D. Denis Diderot? Eh bien, il s'agit d'un extrait tiré des Caractères de Jean de la Bruyère, recueil d'écrits souvent satiriques sur les hommes et la société de son temps, publié pour la première fois en 1688. L'ouvrage rassemble pas moins de 1120 fragments. On comprend mieux pourquoi son auteur a mis 17 ans à l'écrire. Toujours là pour jouer avec la littérature? Tant mieux, c'est notre instant quiz. En littérature, qu'appelle-t-on un moraliste? A. Un écrivain qui donne des leçons de morale dans ses livres en s'appuyant sur des faits historiques. B. Un écrivain qui étudie les mœurs de ses contemporains et en tire des réflexions générales sur les comportements humains. C. Un écrivain qui occupe une charge ecclésiastique comme Bossuet, ce célèbre évêque de Meaux. La réponse est B, un écrivain qui étudie les mœurs de ses contemporains et en tire des réflexions générales sur les comportements humains. Comment se nomme la célèbre polémique qui secoue les arts à la fin du XVIIe siècle? A. La querelle des artisans et des courtisans. B. La querelle des anciens et des modernes. C. La querelle de l'église et du théâtre. La réponse est B. La querelle des anciens et des modernes. Qu'est-ce qu'un roman à clé? A. Un roman d'aventure où le héros découvre un secret au terme de sa quête. B. Un roman dans lequel le lecteur est invité à coécrire le livre en choisissant une suite parmi celles qui lui sont proposées. C. Un roman dont les personnages et les événements fictifs correspondent à des personnes et des situations réelles. La réponse est C. Un roman dont les personnages et les événements fictifs correspondent à des personnes et des situations réelles. C'était Maria Kilina pour Papyrus Univers, un nouveau podcast dans quelques jours. Et pour finir, je vous laisse en musique. Que tout soit emporté.